Ah. Ah. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. On le sait tous, la chose la plus importante dans la vie, c'est les choix. Parce que les choix, ça définit qui tu es, qui tu vas être, ce que tu fais. Bref, ça te définit. Et ça définit aussi ta santé mentale. Ah bah ouais, parce qu'une meuf, ça peut te détruire ta santé mentale. Tu sors avec une meuf, elle te trompe une fois. Ok, t'es pas bien, tu la largues. Tu ressors avec une autre meuf qui te trompe à nouveau. Là, ça va pas bien, tu dors plus, tu bois plus, tu manges plus. Tu la largues, tu pleures pendant un mois, puis ça va mieux. Tu ressors une troisième fois avec une meuf, elle te trompe aussi. T'as envie de suicide, t'as envie de meurtre. Les crimes passionnels, ça existe, hein. C'est aussi important de savoir choisir son partenaire. Mais aussi, c'est important de te poser des questions après une rupture. Parce qu'on est beaucoup sur Terre. On est quoi, 6 milliards, 7 milliards, je sais pas. J'ai arrêté de compter. Comme mes tatouages. Sur des milliards de personnes. C'est normal qu'il y a beaucoup de connards ou de putes. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens bien. Donc si tu tombes que sur les connards et les putes, remets-toi en question. Voilà, remets-toi en question. Sur tes choix. Aujourd'hui, on va voir donc ensemble des ex qui n'ont pas supporté la rupture et qui ont décidé de se venger. Au passage, j'ai oublié de faire mon intro, je vais vite la faire parce que sinon on va me faire la remarque dans l'espace commentaire. Damn bro, c'est Benny, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça c'est fait. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, mes réseaux sociaux où je suis le plus actif. Le sujet de vidéo est lancé. On peut y aller. On peut donc voir ensemble les pires vengeances d'ex. Donc là, on a... je peux... Oui, je sais, tout le monde ne parle pas sénégalais, je vais te traduire. Je peux venir chercher mes affaires après? Ok. Brûler les affaires, c'est drastique. Ouais, tu peux dire what the fuck, mais ouais, tes affaires sont brûlées. C'est fini, y a plus. Par contre, ça me rappelle une histoire avec mon frère, parce qu'une fois, elle a rompu avec une meuf. Elle a pas brûlé ses affaires, elle a juste pas voulu qu'il récupère ses affaires. Comme ça, elle a été les vendre pour... C'était une clocharde, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était même pas des trucs de marque qu'elle a carté, c'était peut-être des t-shirts à 5 balles. Je sais pas combien elle les a vendus. La petite amie de mon cousin a vécu un long divorce. Au moins, elle a ce gâteau. Happy divorce. Non, mais ça, c'est pas vraiment une vengeance, quoi, parce que un gâteau comme ça coûte cher, donc c'est mignon. Where you going, bitch? Come here. Yeah, grab that boy. Come here. Where do you think you're going? Come here, boy. You think you slick? Hold on. Hey, no. Ain't no money for you, bitch. Je crois qu'ils ont fini en bon... Non, je peux pas te dire ils ont fini en bon terme. Tu vois la mariée qui met le mec dans une broyeuse. Je pense que... Bon, chacun sa façon de gérer un divorce, une rupture. Celle-là, je trouve qu'elle est correcte. Là, c'est cool. Au moins, l'événement, tu vois, ils ont pas été brûlés ou incendiés. Juste sur le port du trottoir, tu peux les récupérer. Ça, c'est cool, tu vois. C'est une meuf, ça va. Elle, c'est pas une psychopathe. C'est-à-dire que le mec, dans ses choix, c'est pas un psychopathe. Ah bah oui, parce que si tu tombes que sur tes psychopathes, c'est que t'as un côté psychopathe. On est d'accord. Oh putain. Ouh, cette rupture, elle lui a coûté cher. Hein. Ouh, là, il y a peut-être le prix d'une voiture dans la baignoire, hein, rigole pas. C'est pour ça, quand tu t'as cassé avec ta copine, assure-toi qu'il y a rien de valeur dans les alentours près d'elle. Assure-toi de bien les enfermer quelque part ou les mettre dans ta voiture, je sais pas. Parce que cette rupture-là lui a coûté plus cher qu'un divorce. Un Mac, c'est quoi? 2000 balles, iPhone, tablette, ouais, tu peux acheter une petite voiture d'occasion, quoi. Dans une baignoire. Ou une toilette. Non, c'est comment ça s'appelle ça? Pas les petits trucs pour se nettoyer la bite, là. Je sais plus, tu vois, il y avait ça à l'époque, tu vois, t'avais la baignoire, l'évier, et t'avais un espèce de truc, un bidet. Voilà, c'est un bidet, je crois. Il y a encore plein de traductions. Bon, je vais pas faire le flemmard parce que je vous aime bien. Je vais vous faire les traductions. Il y a mon ex qui s'est faufilé dans ma maison pendant que je dormais la nuit, juste pour me donner mes affaires dans ma chambre. Donc c'est un peu un cambriolage, mais sans cambrioler, juste pour ramener un... Enfin bref, je sais pas comment on dit un cambriolage où tu ramènes justement des affaires. C'est un nom je sais pas. As-tu fait irruption dans ma chambre pendant que je dormais juste pour me rendre ça? Oui, je n'en voulais plus. Mais nous avons rompu il y a presque 2 ans. Tu ne pouvais pas simplement les brûler ou les jeter comme un psychopathe normal. T'es putain de bizarre. S'il les avait rendus tout de suite, ok. Mais les rendre après 2 ans, c'est-à-dire au début le mec il voulait pas les rendre. Donc, soit il reniflait les culottes de sa copine en disant putain qu'est-ce qu'elle me manque. Soit il voulait juste faire chier, mais dans tous les cas. Après 2 ans, ta meuf, elle a peut-être changé de morphologie, elle a peut-être plus... Enfin, ta meuf, ton ex, du coup. Mais elle est peut-être un peu plus grosse, plus maigre. Elle sait peut-être plus rien en faire des affaires. Elle a peut-être changé de style. Alors le mec, après 2 ans, il se dit, putain, j'en veux plus, je lui rends. Le temps de réflexion est très long. Mais il était là. Il y a eu un temps de réflexion. Long, mais il était là. C'est mieux que rien. Ok, c'est des images d'une émission où le mec, il essaye de rétablir des histoires de couple, des embrouilles d'ex, bref, tout ça. Et en gros, le mec... Enfin, plutôt la meuf lui a confisqué sa jambe. Parce que lui a confisqué sa prothèse. Est-ce qu'on peut dire que cette relation est partie du mauvais pied?
Elle est bien. Même si t'as pas rigolé, tu peux... Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Encore des traductions. Je dois beaucoup vous aimer pour toutes vous les faire. Hey Steven, j'ai ton attention maintenant? Je sais tout sur elle. Espèce de... Dirty, c'est saleté. Espèce de saleté, surnois, immoral, infidèle et mal doté. Tout est filmé. Ta, bientôt ex, femme. PS, j'ai payé ce panneau d'affichage à partir de nos comptes bancaires communs. Elle a eu raison. Elle a eu raison. Franchement, pour se venger, c'est pas abusé. Elle est pas dans l'illégal. Elle cambriole pas les gens. Elle détruit pas des MacBooks à 2000 balles. Non, elle fait un truc soft. Tout le quartier est au courant que son mec c'est un enculé. Et elle nique sa thune. Respect la meuf. Ah bah ouais. Le fameux test truqué de grossesse pour faire croire que je suis enceinte. Tu peux pas me quitter. Après ça. Ça me fait rire parce que ça m'est déjà arrivé. Il y a une meuf. Mais bon, elle c'était pas crédible dans le sens où ça faisait 6 mois qu'on avait rompu. Elle a dit qu'elle était enceinte 2 mois et que ça faisait 2 mois qu'elle était enceinte. Que sur la timeline, c'était pas logique, tu vois. Donc je me suis bien foutu de sa gueule. Et je me rends compte, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai jamais mis une fille enceinte. Ou alors je le sais pas. Elle m'a jamais mis au courant. Mais bon, ça, franchement, les meufs, le coup de « Oh, je suis enceinte, ne me quitte pas sauf si c'est vrai. Sinon, 3/4 du temps, c'est faux. Ben, ça fait juste pitié, en fait. Surtout que là, en plus, c'est pas crédible. La ligne, elle est même pas à droite. Au moins, tu veux mentir, essaye de le faire bien. Que ce soit symétrique, perpendiculaire, tu vois. Là, tu vois bien que c'est pas symétrique. Si le mec y a cru, c'est un con. Et si c'est vraiment un con, bah là, franchement, t'en fais pas. Laisse-le partir. Ouais. Je pense que le mec en question, il avait pas une ex, mais des ex. Ou alors la meuf, elle avait 10 000 pioches chez elle. Et je pense que non, il avait plusieurs ex, enfin plutôt il avait plusieurs meufs. Elles se sont rendues compte qu'elles se faisaient tromper. Elles ont fait un truc... Ah parce que les meufs, elles sont solidaires hein, quand c'est pour être contre un mec. Hein. Sinon, en temps général, elles sont pas vraiment solidaires. Les mecs non plus d'ailleurs. Mais je crois là, elles se sont concertées pour... Ouais. C'est peut-être pas malin du coup parce que... Ouais, certes, elles se sont défoulées, tu vois, elles sont un peu évacuées la vapeur. Mais après, elles vont payer. Donc ce genre de vengeance, c'est con. Moi, à leur place, j'aurais amené toutes les meufs, tu vois, chez le mec, et j'aurais attendu le mec comme ça. Avec toutes les meufs avec qui il m'a trompé, tu vois, genre comme ça. Je l'aurais regardé comme ça, je fais, ça va petit fils de p***. Je l'aurais ligoté, je lui aurais mis un coup de Michel dans le cul. Pas de pitié, je lui enlève sa virilité, direct. Regardez cette folle d'ex bien étuquée. Elle n'a rien cassé, juste fait la casse-couille pour m'empêcher de rentrer dans ma voiture. Tu vois, ça aussi c'est malin. Elle aura pas de soucis juridiques, elle payera rien. Elle lui aura juste cassé les couilles le temps de 10 minutes. Bon, maintenant, pour empaler la voiture comme ça, là, tu te faire chier aussi. Donc, elle doit vraiment être rancunière pour perdre du temps comme ça. Mais au moins, c'est une vengeance maligne. Ça casse les couilles du mec. Elle aura pas de problème. C'est beaucoup mieux que les pioches. Et du coup, dans les choix de vengeance, est-ce qu'on peut dire que elle a pioché la bonne carte? C'est bon. Promis, j'arrête. Je vais mettre des patchs contre les jeux de mots, j'arrête. Ex-girlfriend tattoo. Là, le mec, là, tu vois le tatoueur, là, tu dis, bravo, champion. Mais quand je vous disais que les choix définissaient la personne que tu es, le mec, c'est un gars totalement con. Tu tatoues le portrait de ta meuf en mettant son prénom en dessous. Pour être sûr, au cas où le portrait, il est pas assez bien fait. Eh, tu vois, c'est toi, c'est Jennifer, même si tu te reconnais pas. Imagine après, quand elle vieillit, tu lui rajoutes des rides. Bon, déjà, lui, il a pas eu le temps de l'avoir ridée, du coup, vu qu'ils ont rompu avant. Il l'a fait déjà morte. Heureusement qu'il y a des tatoueurs que ce sont vraiment des grands artistes pour sauver ce genre de conneries. Eh, on peut... Mais attends, il a pas encore ses narines, l'autre patte qui va arriver ici. On peut très bien imaginer une petite bûche qui fait « Coucou, petite perruche !» Coucou, petite perruche ici, tu vois. Mais coucou, petite perruche, mais tu rigoles ou quoi? Non, mais... Mais non, on voit de sa bouche, on peut faire une petite boule comme un cartoon, on dirait « Coucou, petite perruche, c'est moi l'élan derrière toi !» Non, mais y a pas de carton. En tout cas, ce tatoueur, c'est un champion. Sinon, je me souviens aussi qu'il y avait une ex... Ils avaient rompu, enfin, un couple avait rompu, ils avaient divorcé, et ils ont tout coupé en deux. La voiture, les meubles, tout, c'était énorme. Enfin, tout ça pour vous dire, choisissez bien vos relations. C'est important, prenez votre temps, tu vois. Tu peux te tromper une fois, 2 fois, mais au bout de la 3e fois, pose-toi des questions sur tes choix. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, vous violez le like. Faites péter les likes, je compte sur vous. Et si vous kiffez mon contenu, vous pouvez vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos. La famille, c'était béni. Prenez soin de vous, je vous aime. Ciao, bye bye!